Les BCA sont l'un des compléments sportifs les plus populaires qui soient. On en vend pour des millions d'euros chaque année. Ça apporte un petit goût sucré à notre boisson, ça retarde les courbatures, on crée encore plus de muscles. Enfin, ça c'est ce qu'on nous dit parce que oui, c'est l'un des compléments les plus populaires qui soit, mais aussi l'un des plus inutiles. Que sont les BCA? Ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée. La leucine, la valine et l'isoleucine. Ceux-ci sont responsables de la signalisation de la création musculaire. Voilà pourquoi c'est très populaire auprès des sportifs. Les acides aminés sont des nutriments qu'on va retrouver dans l'alimentation ou que le corps va synthétiser de lui-même qui sont essentiels à la vie. Pourquoi? Le corps va les utiliser pour créer des protéines. Oui, on sait que les protéines, le corps va les utiliser comme bloc de construction pour les muscles, les os, les cheveux, la peau, mais ça peut servir à plein d'autres choses, à signaliser tout un tas de fonctions vitales importantes pour l'organisme. Il y en a une partie qu'on ne peut acquérir que par l'alimentation, c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Il faut en consommer, sinon on sera en carence. La leucine en particulier est la plus importante pour la création musculaire. C'est pour ça que souvent dans les formulations de BCA, il y a beaucoup plus de leucine que les autres. Effectivement, elle est responsable de la cascade mTOR P70S6K. C'est une signalisation de création musculaire. Malheureusement, le corps aura besoin des autres acides aminés pour augmenter l'EIF2-alpha et initier la translation des protéines et donc augmenter la synthèse des protéines. Pour parler français, c'est comme si on voulait allumer la lumière, qu'on appuie sur l'interrupteur mais qu'il n'y a pas de courant. On aura beau appuyer autant de fois qu'on veut sur l'interrupteur, la lumière ne s'allumera pas. L'interrupteur, c'est la leucine ou les BCA, et le courant, c'est les autres acides aminés. Ça va signaliser au corps, ok, créer du muscle, mais vu qu'il n'y a pas les autres acides aminés pour continuer cette signalisation et augmenter la synthèse de protéines, il va rien se passer. Et des études ont été faites, si on a un surplus de leucine sans les autres acides aminés, elle sera oxydée et non utilisée pour la création musculaire. À partir de là, certains fabricants sont commencés à arriver avec des formulations 2AA, tous les acides aminés essentiels. Sur le papier, déjà, c'est beaucoup plus sexy. Là, on a toutes les briques, on a le courant et l'interrupteur, ça pourrait être intéressant. Et ça peut l'être, mais en conditions spéciales. Pour la grande majorité d'entre vous, c'est juste une perte d'argent, malheureusement. Et effectivement, si vous avez votre ratio de protéines sur la journée, consommer des EA ou des BCA en plus, ça ne va rien changer à votre création musculaire. Sachant que, contrairement à ce qu'on vous fait croire, vous n'avez pas besoin de tant de protéines que ça afin d'avoir votre synthèse de protéines au maximum. J'en parle dans cette vidéo. Et les courbatures, alors on va souvent prendre des BCA ou des EAA pour ça. Mais il y a des études qui ont été faites et d'ailleurs celle-ci, vous pourrez aller la vérifier vous-même parce qu'elle est en français, ce qui est rare. Je sais, j'utilise tout le temps des études en anglais. J'avoue, je me la pète, j'ai bossé aux États-Unis. Mais ils ont dégommé de jeunes athlètes avec des entraînements excentriques bien vénère et la supplémentation en EAA n'a pas vraiment montré de différence sur les marqueurs de dégradation musculaire indirecte. Quasiment rien, potentiellement une différenciation mineure et rien au niveau des courbatures. Ce n'est pas la seule étude à avoir trouvé le même résultat. Même si on peut trouver un certain nombre qui ont montré que les BCA aidaient les gens à avoir moins de courbatures. Est-ce que c'est à cause de l'effet placebo ou est-ce que c'est parce que ces personnes n'avaient tout simplement pas leur quota de protéines en temps normal? Car oui, les EAA du coup, mieux que les BCA, peuvent être intéressants pour les athlètes si vous êtes en déficit calorique, surtout en grand déficit calorique. Dans ce cas-là, avoir plus d'acides aminés, avoir plus de protéines, de manière générale, ça sera jamais une mauvaise chose, car vous avez moins de lipides ou de glucides pour les protéger. Alors, les seuls cas où je pourrais recommander des EAA, franchement, je vous le dis personnellement, je n'en prends pas, je n'en prendrai jamais, mais on ne sait jamais pour vous si vous voulez tester dans une situation extrême. Donc, soit vous avez un déficit calorique extrêmement agressif, soit vous êtes un athlète chevronné, vous pesez au moins 100 kg de muscle, pourquoi pas en prendre dans votre boisson d'effort lors de vos séances les plus dures, surtout si vous comptez préparer une compétition, pourquoi pas, ou en prendre lors de votre boisson si vous allez vous entraîner à jeun ou que ça fait très longtemps que vous n'ayez pas mangé. Pourquoi pas, ça pourrait aider un petit peu. Mais vous savez ce qui aurait à peu près le même effet également, un bon vieux shaker de whey aussi. Donc finalement, si ça marche sur vous, que vous avez moins de courbatures, soit à cause de l'effet placebo ou parce que vous n'avez pas assez de protéines, continuez. Je veux dire, oui, l'effet placebo, on s'en fout au final. Si ça marche, tant que ça marche. Mais sinon, je vous conseille de garder votre argent ou de réévaluer votre diète. Car de toute façon, les aliments solides ont été prouvés pour bien plus augmenter la synthèse de protéines, vos résultats, sans compter les micronutriments. Mais de manière générale, je vous recommande une fois de plus de garder votre argent.